La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. En manchette cette semaine, une envolée de papillons organisée par la Fondation André Côté. Une entreprise de Saint-Pascal célébrera bientôt sa première année d'existence. Et une rencontre avec l'artiste Nicolas Laverdière et Marie-Claude Hins, directrice de Vrillard Actuel. Mesdames et messieurs, je me nomme Guillaume Pigeon et bienvenue à Infocam, l'émission d'actualité de votre région. Le 7 septembre dernier, je suis allé à la rencontre de Marie-Pierre Brault, directrice de la Fondation André Côté. L'organisme organisait une envolée de papillons afin de rencontrer toutes les familles qui seront honorées au Concert des familles le 21 octobre prochain. Voici le reportage. Marie-Pierre, il vient d'avoir une envolée symbolique de papillons. Qu'est-ce que ça représentait, cette envolée-là? L'envolée, c'est la 7e édition qu'on l'a fait à la chapelle de Saint-Denis de la Bouteillerie. C'est le coup d'envoi, en réalité, pour notre concert des familles, que c'est notre 15e édition cette année. Donc, c'est une très brève cérémonie qu'on invite les familles, les proches des défunts qu'on honore à notre concert des familles. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de blabla, là, comme à chaque cérémonie, mais à la toute fin de la cérémonie, on invite les gens à se déplacer à l'extérieur. Il y a un papillon, un vrai papillon, là, qui est remis à chacune des personnes pour, dans le fond, le papillon est significatif de la personne qu'on va honorer au concert des familles. Et tout le monde ensemble, on ouvre les petites boîtes et le papillon procède à son envolée ici, à Saint-Denis, à Kamouraska, là, sur le bord du fleuve. Concert des familles, quelle date? 21 octobre, 19h, cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La cérémonie aussi de l'envolée des papillons donne le coup d'envoi également pour la vente de billets. Donc, il y a des billets qui sont disponibles un petit peu partout sur l'ensemble du territoire du Kamouraska. Et on a une place aussi cette année à Saint-Jean-Port-Joli qui est en vente. Donc, ils sont au coût de 40 $ chacun. Contrairement à ce qu'on peut penser, le concert des familles n'est pas uniquement pour les familles qu'on honore un proche, mais c'est aussi ouvert au grand public. Et cette année, on accueille l'ensemble vocal Mouvance de la Pocatière, qui est un ensemble vocal bien connu. Donc, on a une soirée haute en couleurs et vraiment haute en émotions qui nous attend le 21 octobre prochain. Est-ce que tu peux me parler un peu de la Fondation André Côté, la mission, la raison d'être de cette fondation-là? Donc, la Fondation André Côté, ça fait déjà 14 ans qu'on existe. Nos bureaux sont basés dans le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Malgré que nos bureaux sont là, on dessert les 17 municipalités de la MRC de Kamouraska, en plus de Saint-Roch-des-Aunais et Sainte-Louise du côté de l'Îlet. La mission première de la Fondation, c'est d'offrir des services et développer également des services qui sont sans frais pour les personnes qui vivent avec un cancer, une maladie incurable et en fin de vie, et également pour les proches aidants. Donc, quand on parle de services actuellement, là, on en a différents, dont des séances de massothérapie, du soutien financier, du matériel adapté pour les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. On a des paniers réconfort, on a de la musique-thérapie. Bref, on a différents collaborateurs, puis on a différents services. Et ce qui est important de retenir, c'est que nos services, même si nos bureaux, comme je te disais, sont basés à la Pocatière, la Fondation se déplace là où est-ce que les personnes sont. Donc, s'ils sont à leur domicile, s'ils habitent dans un CHSLD, dans une résidence privée ou encore sont en fin de vie à l'hôpital Notre-Dame de Fatima à la Pocatière, nos bénévoles se déplacent là où est-ce qu'ils sont pour pouvoir leur offrir un service. Puis, le service le plus important, je peux dire que je t'ai pas nommé tantôt, c'est le service d'accompagnement. Quand je te parle de bénévoles, c'est des bénévoles qui vont visiter des personnes. C'est comme des visites d'amitié et on fait également ces visites-là aussi en fin de vie quand les gens sont là. On prend le relais au niveau des familles où on les accompagne dans les derniers moments.
En termes de bénévoles, est-ce que vous en avez suffisamment présentement ou il y a toujours de la place pour davantage de bénévoles? Il y a toujours davantage de place pour les bénévoles. Comme tout organisme, on en a quand même plusieurs. On en a 18. Dans le service d'accompagnement exclusivement, là, aujourd'hui, tu as rencontré le comité organisateur du concert des familles. Mais on a le service d'accompagnement est composé uniquement de bénévoles. Donc, on a des bénévoles comme pour les activités de financement, là, pour subventionner, façon de parler, là, pour subvenir plutôt aux besoins de la Fondation André Côté. On a nos bénévoles du service d'accompagnement, on a nos membres dans le conseil d'administration, donc, puis on a des bénévoles sporadiques qui viennent nous aider là, ici et là. Mais notre besoin principal, c'est beaucoup au niveau du service d'accompagnement. Donc, les visites d'amitié que je te parlais tantôt, actuellement, on en a 18, mais je te rappelle qu'on a quand même 19 municipalités à couvrir. Donc, puis le territoire est immense de Sainte-Louise à Saint-Alexandre. Et comme on est partout, tant dans les CHSLD, dans les résidences privées, à domicile et en fin de vie, ça demande du temps. Puis on a vu qu'on est là aussi au niveau des maladies incurables. Tu sais, quelqu'un qui vit avec l'Alzheimer, bien, c'est plusieurs années. Là. C'est pas dire on est là 1 an ou on est là 6 mois, on accompagne une autre personne, c'est pas là. Fait qu'il y a des bénévoles qui s'investissent, qui s'impliquent au niveau des familles, au niveau des proches pendant 2, 3, 5 et même 8 ans. Donc, c'est des dossiers de long terme. C'est plus que quand je te parlais de visite d'amitié, c'est ça qui se crée au courant des années. C'est des liens d'amitié vraiment qui se créent avec les familles. Donc, oui, pour répondre à ta question initiale, on a toujours besoin de bénévoles. On est une équipe qui est, comme ma coordonnatrice Marc-Claude dit, qu'on est un arc-en-ciel de couleurs. Mais l'arc-en-ciel, chez nous, n'est pas juste à 6 ou 8 couleurs. On en a vraiment des couleurs qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas qui existent. On a toujours des nouveaux qui arrivent. Puis on est vraiment une grande famille à la Fondation André Côté. Donc, si vous avez du temps, si vous avez des petits moments dans la semaine que vous pouvez nous donner puis que ça vous interpelle à aller rendre visite à des gens qui sont malades, bien, vous pouvez nous contacter. On va vous accueillir avec grand plaisir. Je l'ai remarqué d'ailleurs pendant la cérémonie avant et après, le lien familial, entre guillemets, qui vous unit. Là. Autant vous, je vous ai vu parler avec votre présidente. En tout cas, oui, je confirme. Oui, c'est quelque chose de spécial qu'on a chez nous. Bien, chez nous, à la Fondation, je peux dire, nos bénévoles prennent un café au bureau, on s'appelle les fins de semaine, on fait des cafés jasettes, on a un lien de proximité. Tu sais. Nous, on n'est pas dans l'achat d'équipements ou dans le maintien, je peux dire. Tu sais, on est en collaboration avec le réseau de la santé, bien entendu, mais on est vraiment dans l'accompagnement humain. Donc, ces liens de proximité-là qu'on a entre nous est ultra important, puis c'est uniquement des relations de confiance, puis des gens qui mettent leur cœur sur la table. Donc, si nous, on le met pas, c'est sûr qu'on ne créerait pas cette dynamique-là, mais comme tu l'as constaté, puis tu viens de le voir, tout le monde, ils se donne des becs, ils se donnent des câlins. Puis c'est des accolades en voulant dire, bien, on apprécie ta présence, puis on apprécie que tu sois avec nous, puis on te reconnaît aussi de cette manière-là. Tu sais, c'est pas les immenses cadeaux, mais c'est ce qui fait plaisir à tout le monde. Tu sais, cette affection-là, cette amitié-là qui se développe. Donc oui, chez nous, c'est spécial. Quand on dit qu'on rentre dans la famille, la Fondation André Côté, c'est rare qu'on en ressort, bien sincèrement. Pour le mieux. Oui, pour le mieux. Bien entendu, pour le mieux. Dernière question qui me vient en tête. Historiquement parlant, qui est André Côté? André était un travailleur social grandement impliqué dans le Kamouraska. C'est un monsieur qui est décédé à la maison d'un cancer et qui souhaitait, je pense que c'est l'une des premières personnes qui est décédée du cancer à la maison parce qu'il n'y avait pas de lit de fin de vie de soins palliatifs qui était disponible dans le Kamouraska. Il y en avait uniquement, je pense, un à Saint-Jean-Port-Joli. On recule là, de longtemps. Là. Il n'y avait pas de lit dans les CHSLD. C'était pas tant accessible, je peux dire. Aujourd'hui, ça l'est plus. Il y a un gros travail qui a été fait. Puis c'était sa volonté à ce que les personnes en fin de vie qui sont malades puissent avoir des services puis accessibles aussi. Que ça ne relève pas qu'on attende pendant 6 mois avant qu'on retourne un appel ou qu'on te prenne en charge, qu'on puisse t'aider, tant pour la personne qui est malade que pour le proche. Donc, c'est suite au décès d'André que des personnes autour de lui ont dit « il faut faire de quoi en mémoire d'André ». Il a tellement cru, il a tellement voulu, il a tellement travaillé fort pour la communauté kamouraskoise qu'il faut développer quelque chose dans sa mémoire. Et de là est né les concerts des familles. Donc, dans le fond, l'activité phare, je peux dire, de la Fondation est le concert des familles. C'est ce qui a permis la création de la Fondation. Donc, on arrive cette année à notre 15e, qui devrait être notre 16e. On en a manqué un à raison de la pandémie. On souhaite encore un autre 15 ans minimum à la Fondation André Côté parce que demain matin, on n'est pas là. Toute cette prise en charge et toute cette implication-là au niveau de la communauté, au niveau de l'humain, malheureusement,
il n'y a pas personne qui peut prendre la relève. On est comme les spécialistes un peu des soins palliatifs, de l'aide à l'humain des personnes malades. C'est drôle parce que, pour terminer, j'ai un administrateur qui est rentré l'année passée, puis pour comprendre réellement ce qu'on faisait, il me dit « Marie-Pierre, finalement, vous êtes comme le Uber des soins palliatifs. » Puis l'image m'a tellement parlé en me disant « Ben oui, écoute, il y a une maison des soins palliatifs, la maison d'Hélène à Montmagny, il y a la maison des Jardins à Rivière-du-Loup, mais dans l'entre-deux, il n'y en a pas. » Puis nous, en se déplaçant partout sur le territoire pour offrir nos services, c'est comme si finalement on était, oui, la maison palliative qui se promène. Modèle. Exactement. Merci Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Se lancer en affaires peut être une décision très complexe. Malgré les risques possibles, Lauriane Morissette, fondatrice de l'entreprise Potions Boréal, célébrera bientôt la première année d'existence de ce projet qui fait rayonner notre région de plus en plus. J'ai eu la chance d'aller à sa rencontre. Vous allez bientôt fêter 1 an, Potions Boréal. J'aimerais ça que tu me parles du parcours que vous avez fait depuis 1 an, justement, le lancement de votre entreprise, puis tout ce que vous avez développé depuis ce temps-là. Oui. Bien, dans le fond, c'est ça. L'entreprise est née de l'idée de faire découvrir les plantes qui poussent ici aux gens d'ici, de la rendre accessible. Et puis, le début de tout ça, ça a été durant la COVID. On faisait des mix pour booster le système immunitaire de la famille, des enfants, de nous. Puis, c'était efficace. Bien, moi, j'en doutais pas, mais le fait d'en distribuer aux gens, puis que les gens reviennent, puis qu'ils soient contents, ça m'a fait réaliser que là, c'était comme le moment, puis c'était là que ça se passait. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec les plantes. J'ai aussi travaillé dans un laboratoire. Puis là, en faisant des hydrolats, c'est comme un peu le mix de mes deux mondes, dans le fond. Fait que j'avais le minimum d'équipement nécessaire pour commencer à distiller des plantes, à faire de l'hydrolat. Puis c'est une façon qui, pour moi, était vraiment comme révélatrice. C'est simple, tu as la plante fraîche, tu la distilles, tu l'embouteilles, puis ça se conserve pendant longtemps. Puis c'est facilement utilisable là, au quotidien, rapidement, mettons. Un hydrolat, si je comprends bien, c'est des plantes distillées avec de l'eau dedans, c'est ça? Bien, dans le fond, on rajoute pas de l'eau, mais c'est vraiment une distillation à la vapeur. Donc, c'est le même principe que pour faire des huiles essentielles, mais nous, on garde la partie qui est hydrosoluble, qui conserve les arômes, les propriétés des plantes. Fait que ça fait, oui, c'est comme ça a l'air d'être de l'eau parce que c'est transparent, mais c'est le goutte à goutte de la vapeur d'eau chaude qui est passée à travers les plantes. Ouais. Donc, tous les nutriments sont récupérés puis tout ça. Quel genre de soins, si je peux dire, ou même de guérison, est-ce qu'on peut espérer avec ce genre de produit-là? Ben, les mêmes vertus, je dirais, rapidement, comme les tisanes qu'on va faire. Mais nous, dans nos protocoles, on intègre d'autres choses. Dans le fond, c'est qu'il y a aussi la question de la mémoire de l'eau qui est utilisée beaucoup en sciences. Quand on met une intention dans l'eau ou qu'on programme vraiment une pensée claire, plus les plantes, dans notre façon de procéder, on travaille beaucoup avec ça. Fait qu'on trouve que ça amplifie le potentiel des plantes. Puis ça va chercher un peu l'effet subtil des plantes auxquelles on est moins habitué. Fait que oui, on peut l'utiliser au niveau médicinal parce que les plantes ont toutes des propriétés médicinales. Là. Mais aussi, la même bouteille, elle va servir juste pour embaumer l'air. T'sais, si on veut parfumer l'air ambiant, parfumer notre oreiller, la même bouteille peut servir avec une formule spécifique qui va soigner la peau, les bobos de peau, ou on peut la consommer aussi parce que tous nos alambics sont de grade alimentaire. Fait que nous, on est certifié MAPAC, là, on fait vraiment nos protocoles pour qu'on puisse aussi les consommer. Ça, c'est quelque chose que les gens sont moins habitués, qu'avec la même bouteille, tu peux t'en mettre dans le visage, tu peux la boire, puis tu peux la mettre sur ton oreiller. Tu sais, pour que la plante te guérisse, faut pas que tu gardes ta petite bouteille précieusement dans ta pharmacie, puis tu dises « Ah, quand je vais avoir la grippe, je vais sortir mon sapin. » Non, il faut que tu en prennes le plus souvent possible. Fait que les formules à base d'hydrolat, mais c'est facile à utiliser, là, c'est rapide, efficace. Puis, le nom de l'entreprise, Potions Boréal. Boréal, on s'entend que c'est la région un peu canadienne, on pourrait dire. Est-ce que c'est tout toi qui va cueillir les plantes? Est-ce que tu en fais venir d'ailleurs? Comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Effectivement, on fait tout là dans... la cueillette, on cueille sur le territoire du Kamouraska. L'idée principale, c'était vraiment d'être hyper local pour redistribuer en premier local, puis après ça... grossir, mais à partir d'ici, pas faire le contraire. Commencer petit, comme il faut, avec les gens d'ici. On a plusieurs partenaires qui cultivent déjà sur le territoire du Camus, puis après ça, s'étendre. Tu vas fêter 1 an
de Potion Boréale. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Bien, nous, on espère que les gens se mettent à consommer plus de plantes parce que l'idée avec Potion Boréale, c'est de partager ce plaisir-là, mais de ne pas réserver l'usage exclusif des plantes au niveau médicinal. C'est vraiment de l'intégrer pour le loisir, pour le simple plaisir de consommer les plantes, puis d'avoir les bénéfices. Qu'est-ce qu'on souhaite? Bien, c'est ça, une belle expansion, puis le plaisir de partager, sortir un peu de notre Kamouraska pour aller un petit peu plus loin. Ouais. Où est-ce qu'on peut se procurer tes produits? Pour l'instant, on a un site en ligne. On fonctionne beaucoup comme ça. C'est potionboréale.com. Et puis, sinon, on est dans des boutiques à Rivière-du-Loup, chez Papa Noël. On est au Jardin de la Mer, ici, à Saint-Germain. Côté Est aussi, on a un petit côté boutique. Puis on est rendu à l'usine 84, à Saint-Jean-Port-Joli. Fait qu'on développe de plus en plus. Là, bientôt, à Québec, on va avoir un point de chute. Puis à Montréal, probablement. Mais on s'est vraiment concentré autour pour le début. Merci. Avant d'aller vers notre dernière entrevue de la semaine, voici quelques communiqués d'ordre général. C'est un grand jour pour le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent qui accueille avec joie la mise en réserve de 4 territoires de la région, soit Duchenier, le lac de l'Est ici, à Mont-Carmel, Rivière-Cozapscal et Rivière-Cascapédia. Cette mise en réserve assure la protection de ces territoires et permet de bonifier le réseau d'aires protégées du Bas-Saint-Laurent. Avec cet ajout, le réseau d'aires protégées bas-laurentien comprend maintenant les 7 territoires d'intérêt pour la création d'aires protégées qui ont fait l'objet d'un consensus régional en 2013. Football gaulois. Un début de saison en force. Le vendredi 1er septembre, les Gaulois du cégep de l'Apocatière ont remporté leur premier match de football avec une marque de 37-0 contre les Pionniers de Rimouski. Cette victoire a donné le ton au début de la saison devant une foule enthousiaste estimée à environ 900 spectateurs. La nouvelle équipe de cheerleading des Gaulois était également présente sur place pour encourager l'équipe locale. Pour voir les Gaulois en action, voici les dates des prochains matchs à domicile qui ont lieu au terrain synthétique de la polyvalente de l'Apocatière. Samedi le 23 septembre à 13h et samedi le 21 octobre à 13h également. Le Centre d'art de Kamouraska lance les enchères en ligne de son encan d'œuvres d'art. Parmi les Marcel Ferron, Marc-Aurèle Fortin, René Richard, Albert Rousseau et Marc Séguin, des pièces d'artistes contemporains figurent également au nombre des 61 œuvres sélectionnées. Les collectionneurs et les amateurs d'art sont invités à miser en ligne jusqu'au 6 octobre 21h via la plateforme www.macause.com/Kamouraska. L'automne est à nos portes ainsi que de nombreuses activités au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, dont certaines s'inscrivent dans le cadre du Mois du champignon. Nous aurons également le plaisir d'accueillir des figures reconnues dans leur domaine. Le 23 septembre, l'agroalimentaire au Kamouraska, tradition et modernité, présenté par Rose-Hélène Coulombe, mémorialiste et experte conseil en agroalimentaire, en tourisme gourmand et patrimoine. Une collaboration avec la Maison Chappet. Et le 30 septembre, au marché public de la Grand'Anse, aura lieu l'atelier d'animation « Dessine-moi ton musée ». En après-midi, il y aura un atelier de culture de champignons au musée, en partenariat avec l'Académie 7. C'est ce qui conclut la présentation de nos communiqués de presse pour cette semaine. Une œuvre d'art monumentale est présente à l'emplacement de la Balle au mur de l'Apocatière, tout juste derrière le Collège Sainte-Anne et le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Une présentation d'artistes aura lieu jeudi le 21 septembre à 19h et un après-midi vernissage samedi le 23 septembre à partir de 14h. Je suis allé à la rencontre de Nicolas Laverdière et de Marie-Claude Hens à ce sujet. J'ai vu la description de ton œuvre. C'est une œuvre dite éphémère monumentale. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est? Bien, éphémère, c'est que ça ne sera pas là pour toujours. Une sculpture qui n'est pas éphémère, bien, elle est pérenne puis elle peut traverser les années. Là, je savais très bien que c'était quelque chose qui... Les matériaux n'étaient pas durables. Et, bien, monumental, c'est à cause du lieu, en fait. C'est juste à cause du lieu. T'enlèves mon intervention, puis le terrain de Balle au mur est complètement étonnant, puis
monumental. Fait que c'est pour ça qu'on a utilisé le mot monumental. Mais ça m'intéressait d'essayer de relever le défi de faire de quoi à cette échelle-là. Je savais pas que ce serait aussi éprouvant, mais là, la fin approche, puis je me sens plus léger, mais ça a été une grosse épreuve pour moi. C'est plus difficile que je pensais, mais voilà. Ben, t'as combien de pattes d'échafaud de haut? Je sais plus. Ça monte à 30 pieds. Tu sais, 30 pieds, puis la largeur, c'est quand même large aussi. Oui. Puis je ne suis pas un peintre, puis j'ai fait de la peinture. Et, parlant de fin, tu dis la fin approche bientôt. Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a comme une officialisation de l'œuvre en vue? Le 23 septembre, à 14 h, on va faire des parties, en fait, parce que mon intervention a toujours considéré qu'on pourrait jouer dedans. Puis, j'aimerais ça profiter de l'occasion. Moi, pour créer mon projet, j'ai regardé beaucoup de photos d'archives. J'ai lu sur l'histoire du mur. Puis, j'adore ces photos-là, les vêtements que les gens portent. Donc, j'invite les gens à s'habiller d'époque pour que je puisse documenter et faire semblant que mes prises de vue datent des années 40-50. J'aimerais vraiment simuler que ce sont des vieilles images, mais avec une intervention que je viens de faire en 2023. Mais il y a un autre moment aussi, c'est le 21. Il va y avoir une présentation d'artistes. Là. Nicolas il va pouvoir nous parler de sa démarche, plus avec des images, des photos. Ça a quand même été quelque chose, un processus. Là. Donc, c'est ça qui va être intéressant à découvrir ici. Lui, il s'est fait un atelier dans le mur, fait qu'on va tout pouvoir découvrir ça. Ça, c'est le 21 à 19 h. Parlant de démarche, c'est quoi le chemin, disons, qu'on doit prendre entre « il n'y a aucune œuvre » versus « il y a une œuvre en création ». Je veux dire, est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que c'est planifié? Comment ça fonctionne? J'y suis allé beaucoup avec l'intuition, je pense. J'ai visité la place, ça fait 1 an. Puis j'ai eu un choc, comme je pense pas mal tout le monde qui arrive face à ce mur-là parce qu'on n'a jamais vu ce genre d'installation-là. J'ai ruminé ça pendant environ 1 an. Je faisais des croquis, j'ai fait une petite maquette. Mais intuition, c'est un très bon mot. Moi, j'y crois beaucoup, puis c'est, je pense, une des raisons pourquoi je fais ce métier-là. Si l'intuition peut se sentir à travers mes interventions, tant mieux, parce que je pense qu'en art visuel, comme dans beaucoup de créations, on porte ce petit flambeau-là de l'intuition qui est dans un monde où tout s'explique, puis tout est très rationnel souvent. Et, il y a une formule quand même, résidence d'artiste, qu'on a mis en œuvre. C'était ça l'espèce de jeu aussi, c'est qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que ça commence puis où est-ce que ça finit. Ça dépend vraiment du jeu que tu as fait. Là. Oui, puis la première semaine, quand je suis arrivé avec des intentions, mais j'avais pas autant côtoyé le lieu. Donc, j'ai passé plus de temps à faire de l'observation, à me poser plein de questions, à douter beaucoup de mes pistes. J'en avais plusieurs, puis à un moment donné, OK, il faut que j'en choisisse une. Puis ça me fait... durant le processus, ça m'a fait penser un peu comme au voyage. Tu sais, des fois, si tu voyages un peu de façon intuitive, je vais prendre telle route. Puis cette route-là, elle va dessiner le reste de ton voyage. J'aurais pris une autre route, ça aurait été vraiment différent. Celle que j'ai prise là, c'en est une qui n'est pas très minimale. On dirait que plus j'avançais, plus il fallait que j'ajoute des détails puis que j'avance dans ce... Ça m'ajoutait du travail, mais en même temps, j'adore le travail manuel. Donc, puis il a fait super beau. Donc, j'étais choyé à ce niveau-là. Oui, on aurait pris plus de sections, hein? C'est ça, tu avais des projets pour chaque section, puis, tu sais, ça aurait pu prendre vraiment plusieurs formes. Oui. C'est juste à partir d'un moment... On aurait pu être plusieurs artistes. C'est évident, là. Tu sais, si on avait eu du budget, c'est des lieux fabuleux pour intervenir, là. C'est certain. J'ai eu cette chance-là, mais je pense qu'il y en a plein qui, depuis des années, y pensent quand ils viennent ici. Là. Ben oui, puis chaque section, ça fait vraiment comme une espèce de genre de salle d'expo, si on veut. C'est ça, on peut entrer à l'intérieur de la section, puis on vit l'expérience de l'œuvre, vu qu'elle est monumentale aussi, là. Justement, aux côtés de Vrillard, toi, Marie-Claude, c'est quoi ton implication dans le projet? Bien, écoute, Nicolas, il est arrivé ici, puis il m'a comme devancé dans son projet d'exploration de ville La Pocatière avec tous ses terrains sportifs.
Mais en tout cas, c'est ça, il y a quand même une espèce de background que je trouvais intéressant. Puis j'ai dit, moi, quand je vais arriver, je vais le rencontrer. Puis je suis sûre qu'il n'aura pas vu ça ici. Fait que c'était comme une espèce de jeu aussi. Mais ça a fonctionné. C'est, dans le fond, c'est une convergence de plein de choses qui fait que ce projet-là, c'est une manifestation extraordinaire, dans le fond. Mais c'est ça, je me rappelle, tu sais, quand on a découvert, quand je t'ai montré le site, bien, c'était le coup de cœur, là. Tu sais, lui, c'est un barrage hydroélectrique, il est en bois, c'est trippant. Fait que, tu sais, ça a fonctionné. Donc, c'est ça, je fais quand même partie aussi de l'idéation. Puis, tu sais, c'est ça, on a eu toutes des discussions. C'est ça, la résidence d'artiste, dans le fond. C'est qu'on offre la possibilité à l'artiste, mais tu sais, on travaille avec lui, puis tu sais, rendu ici, s'il y a des moyens qu'il a besoin, bien, tout ça, nous, on est quand même les facilitateurs, puis on aime ça, avoir des discussions d'art avec nos artistes. Ben oui, moi, j'ai travaillé en trio toute ma vie, pendant 25 ans, avec Jasmin Bilodeau puis Sébastien Giguère, on s'appelait BGL. Puis Marc-Claude, là, Émilie, avec qui il chapeaute beaucoup d'activités de vrille, en fait, la totalité. Puis je leur ai dit en arrivant, moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de questionner mes choix, puis que vous me conseillez. Puis ça a vraiment été ça. J'ai collaboré avec Marc-Claude et Émilie, qui m'ont super bien conseillé. Puis, tu sais, il y a d'autres petits projets connexes à ça, là. Il y a des petits rêves d'édition, de raquettes, il y a d'autres affaires, de T-shirts. On verra si on a le temps, là. Tu sais, moi, les trois, la priorité, c'était cette intervention-là, mais le 6 semaines permet de donner envie de jumeler d'autres projets, puis ils continuent à vraiment m'aider, en fait. On s'entraide. C'est beau, ça. Puis j'aimerais bien vous savoir, pour une personne, disons, qui arrive soit le 21 septembre ou le 23, ce serait quoi l'impression que vous aimeriez que cette personne-là ait en voyant, wow, l'œuvre qui a été faite? Bien, moi, je dirais surprise et en même temps contemplation et devant de la folie. Puis tu te dises, OK, mais oui, l'espèce de folie qu'on peut avoir devant des interventions dans lesquelles il y a eu beaucoup d'énergie pour finalement en arriver juste à un moment de folie. Voilà. Moi, c'est mon terrain de jeu préféré. Puis c'est ça, je suis pas sportive en soi, mais ça, c'est comme une combinaison de plusieurs sports. Donc, c'est ça, je vais devenir sportive. Auriez-vous un mot joyeux pour conclure sur le sujet? Sur ça? Sur ça, cette chose. Ça a marché? Un mot joyeux. Oui, ça a marché. Donc, merci aux collaborateurs, vraiment, vraiment. Puis j'aurais aimé ça moins travailler puis découvrir davantage les environs. Voilà mon mot joyeux. Je trouve ça tellement beau. À chaque fois que je vois le fleuve, je fais « Ah! » J'ai du fun, mais je vais revenir. Bien, c'est sûr que je vais revenir. C'est clair. Je vais faire un double de la clé du mur. Hey, merci à vous deux. Ouais, bonne journée. Plaisir. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se voit la semaine prochaine pour davantage d'actualités sur votre région. Au plaisir!